el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Je suis venu ici pour te faire mes adieux et pour embrasser Maximiliano. Ah, Lucio. Calme-toi, allez. Allons-y, allons-y. Je t'emmène là où se trouve Maximiliano. Viens. Lucio, tu vas beaucoup nous manquer, hein? Et toi aussi, Zenobia. J'ai besoin que tu me rendes un service. Mais vraiment, personne ne doit le savoir. J'ai besoin de donner une chose au petit. Pour qu'il soit toujours protégé, tu m'entends? Oui, oui. C'est quoi ça? C'est quelque chose que je devais lui donner depuis un moment. C'est une amulette. C'est pour le petit. Oui, Zenobia. Elle est à son nom, regarde. Dans ce cas, on va la lui mettre tout de suite. Tiens, attends. Soulève un petit peu son maillot de corps. Eh ben, Maximiliano. Hein, regarde-moi, hein? C'est ça. Et voilà, Maximiliano. Écoute-moi, mon grand. Tu sais quoi? Ta maman sera toujours à tes côtés, tu m'entends? Lucio, tu reviendras un jour? J'aimerais te dire non, Zenobia. Mais cet enfant aura toujours besoin de moi à ses côtés. Mon trésor. Qu'est-ce que tu veux? On peut discuter un instant? Dis-moi que tu as bien réfléchi et que tu vas rendre à Manuel Maria le document qu'il t'a signé. Ah, tu dis ça parce que tu es en colère contre moi, mais je t'assure que tu n'as pas de raison de t'inquiéter. J'imagine ce que tu serais capable de faire aux plantations de Manuel Maria, sachant que tu as été capable de me voler sous mon propre toit. Oh, mon oncle, ne dis pas ça. Si tu veux, je vais te chercher la charrette et tu verras bien que je n'ai rien pris du tout. Bien. De quoi tu veux parler? Je veux juste que tu me laisses la chance de te prouver que je suis capable de changer. Sainte Marie, Mère de Dieu, qu'avons-nous fait pour qu'un tel miracle se produise? Écoute, j'aimerais te demander un service. Je voudrais que tu m'accompagnes chez Manuel Maria. Et pourquoi faire? Eh bien, en fait, j'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes parce que je veux demander à Monsieur Solaz la main de la belle Alejandrina. Mademoiselle Valencia! Mais enfin, Lola, pourquoi tu cries? Je suis juste là. Quoi? Vous allez partir sans lui avoir parlé? Qui est cet homme? Vas-y, installe-toi dans la voiture, j'arrive. Et Alejandrina est d'accord pour ce mariage? Eh bien, elle ne voulait pas qu'on en parle, à cause du deuil. Mais hier soir, j'ai réussi à la convaincre. Et comment tu as fait pour qu'elle change d'avis? Eh bien, je lui ai dit que, indépendamment du fait que sa sœur était morte, et comme on ne pouvait rien y faire, elle et moi, on pouvait se fréquenter, et qu'on pouvait même se marier. Je vois. Et pourquoi tu ne vas pas voir Raquel, qui est sa sœur aînée? Qu'est-ce que tu veux demander à Manuel Maria? Mon oncle, après tout, Raquel n'est qu'une femme. Quelle décision va-t-elle prendre? Alors que Monsieur Solaz est un homme.
C'est pratiquement le frère aîné de ces femmes, et en plus, c'est mon patron. Je veux que lui et toi, vous compreniez que... Eh bien, que mes intentions sont sérieuses. Que ça soit clair, Francisco Javier, si j'interviens, tu ne pourras plus faire marche arrière. Et aussi, tu ne pourras pas annuler ce mariage. Mais je veux me marier. Je suis sérieux. Et puis, tu as tout à y gagner. C'est dans ton intérêt de m'aider et je partirai enfin d'ici. Ah, ça, c'est vrai. Parce que j'en ai assez de toi. Tu vois? Alors ça veut dire que j'ai ton soutien? Bonjour ma chérie, tu as bien dormi? Oui, papa. Bien, bonjour Zenobia. Bonjour, monsieur Solaz. Servez-moi juste un café, je dois sortir voir les plantations. Un dimanche, monsieur? Oui, il faut que j'essaie de trouver les coupeurs comme Lucio n'est plus là, c'est à moi de m'occuper de ce problème. Il n'est plus là? Non, ma chérie, Lucio est parti. Pourtant, hier soir, j'ai vu Zenobia et Lucio discuter. Que voulez-vous que je fasse? À ton avis, tous les deux, vous allez devoir devenir amis, hein? Vu que vous allez être ici tous les dimanches. Non, mademoiselle Valencia. Allez, trouve-lui quelque chose à faire. Cette maison est un vrai bazar. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Je compte sur vous. Attends, Raquel, tu vas les laisser ici, tout seuls? Bien sûr que oui. Pourquoi? Pour rien. Non, il ne manquerait plus que ça. Que je reste ici pour sauver l'honneur de cette fille. Écoute, il va falloir m'expliquer tout ça, Zenobia. Comment se fait-il que Lucio rende visite à Maximiliano dans mon dos? Vous savez, monsieur Solaz, avant de partir, Lucio est venu dire au revoir au petit, mais il n'est pas resté très longtemps, parce qu'il était déjà très tard. Quoi qu'il en soit, Zenobia, tu dois me dire ces choses-là. Maximiliano est mon fils, et ceux qui veulent lui rendre visite doivent d'abord m'en parler. Oui, monsieur. Je reviens tout à l'heure. Bisous. Zenobia, qu'est-ce que Lucio a donné à Maximiliano? Il lui a donné quelque chose? Je vous ai vu quand vous étiez en train de discuter dans la chambre. J'ai vu quand Lucio a donné quelque chose à Maximiliano pour le protéger. Bonjour, Pedronel. Manuel Maria. Je Bonjour. suis tellement content de te voir. Comment ça va? Eh bien, on fait aller. Bonjour, Francisco Javier. Monsieur Solaz, comment allez-vous? Eh bien, venez. Que me vaut cette surprise? Non, tu t'apprêtais à sortir? Non, j'irai plus tard, c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'amène ici? En vérité, disons que j'accompagne simplement ce jeune homme. Francisco Javier veut te parler de je ne sais quoi. Hey, psst. Qu'est-ce que tu veux? Lola, va me chercher à boire, tu veux? Et qu'est-ce qu'il veut boire, ce monsieur? Donne-moi de l'eau. Ou du jus de fruits. Attends-moi, là, je vais te chercher ça. Laisse-moi entrer, il fait très chaud. Attends-moi dehors. À ce que je sache, mademoiselle Valécienne t'a pas donné la permission d'entrer dans la maison. Mais t'as vu comment le soleil tape? T'as qu'à te mettre sous un arbre? À l'ombre? Je reviens. Ce n'est pas la voiture de Francisco Javier? On devrait faire demi-tour. On va plutôt entrer par derrière. Et donc, comme on avait plusieurs petites choses à régler, je lui ai dit qu'on ferait d'une pierre deux coups. Eh bien, l'ami, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as de si urgent à me dire? Eh bien, c'est assez personnel. Ah bon? Il y a eu d'autres problèmes dans les champs?
Ah non, non, monsieur, tout se passe à la perfection. Ah, mais vous êtes en train de me faire peur, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. En fait, ce jeune homme aimerait savoir si tu vois une objection à ce qu'il puisse courtiser officiellement ta belle-sœur Aleandrina. Pas question que je reste dehors avec cette chaleur. Alors dis-moi, depuis combien de temps vous vous fréquentez? Ouh. Eh bien, pratiquement depuis que l'on s'est rencontrés. Elle a été très discrète et elle ne voulait pas qu'on en parle, mais... Ça fait déjà un bon petit moment qu'Aleandrina et moi, on se fréquente. Ça alors? Eh bien, je tiens à te remercier d'avoir eu la délicatesse de venir m'en parler. Mais tu n'as rien à me demander, tu sais. Si Aleandrina est d'accord pour devenir ta femme, eh bien, c'est tout ce qui compte. Je vous suis très reconnaissant pour cette marque de confiance, Monsieur Solaz. Et croyez-moi, je serais très honoré si vous acceptiez d'être mon témoin à ce mariage. Ah. Eh bien, oui, évidemment, bien sûr que oui. Eh bien, mon grand, tu as la future mariée, tu as ton témoin, et tu as aussi le prêtre qui va te marier. Alors maintenant, sois gentil, Francisco Javier, parce que j'ai besoin de parler de quelque chose à Manuel Maria. Tu pourrais nous attendre dehors? Bien sûr, mon oncle. Bien sûr, pas de souci. Monsieur Solaz, encore merci, merci infiniment. De rien. Je vous laisse discuter. Raquel, on va nous voir. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'en fais pas, d'ici personne ne nous verra. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils doivent être en discussion pour le travail, tu ne crois pas? Je t'avais dit de ne pas venir, fallait m'écouter. Pour le travail, tu parles. Alors dis-moi ce que cet idiot fabrique dehors. Dis-moi, tu n'as aucun problème avec ce mariage? Non, bien évidemment, pourquoi? Je suis ton ami. Mais je suis également ton confesseur. Et une fois, tu m'as dit qu'Aleandrina te perturbait. Ah, arrête, c'était il y a très longtemps, Pedronel. Manuel Maria, maintenant tu es un homme libre. Tu es veuf, donc tu pourrais Mais ce envisager sont de... des bêtises. Enfin, tout ça, c'est terminé. Tu ne veux pas qu'on aille boire un verre? On pourrait aller dans mon bureau. Non, c'est vraiment gentil, merci, mais je... Bon, écoute-moi. Indépendamment de ce que tu penses de ce mariage, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Laquelle? Tu sais, tes belles-sœurs, elles écoutent ce que tu leur dis. Elles écoutent quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu parles à Aleandrina. Et essaye de la convaincre de ne pas accepter ce mariage avec Francisco Javier. Et pourquoi Lucio dit que ça va le protéger? Eh bien, parce que c'est chargé de bonnes pensées, vous comprenez? Des bonnes pensées? De qui? Eh bien, de Lucio. C'est les sorcières qui font ça, Zenobia? Non, ma petite Caridad. Mais pourquoi vous mêlez les sorcières à tout ça? Alors qui l'a fait? Moi. C'est moi qui l'ai fait. Dans ce cas, tu peux m'en faire un? Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Je ne veux pas qu'il se rapproche autant de ta famille. Et aussi qu'il se rapproche autant de ta maison. Attends, Pedronel, c'est toi qui m'as présenté Francisco Javier. C'est toi qui l'as ramené ici. Tu me l'as recommandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. C'est peut-être mon neveu ou tout ce que tu veux, mais... Franchement, je ne veux pas que ce jeune homme reste ici jusqu'à la fin de ses jours. Et tu ne trouves pas que c'est un peu trop tard pour te rendre compte que tu ne veux plus de lui dans les parages? Manuel Maria, tu dois convaincre Aleandrina que Francisco Javier n'est pas l'homme qui lui convient en tant que mari. Et écoute, ce qui lui convient ou pas, ce n'est pas mon problème, c'est son problème à elle. Je ne vais pas interdire ce mariage à Aleandrina, comprends-moi, Pedronel.
C'est une décision qui lui appartient, je n'ai pas à m'en mêler. Oui, mais écoute. Eh bien... Attends, je veux savoir ce qui se passe avec ton neveu. Enfin, tu me fais peur, surtout que maintenant je lui ai donné la gestion de tous les champs. Il s'agit plus de moi que de toi. Ce jeune homme est un menteur. Il est sournois. Il est manipulateur. Et ce n'est pas quelqu'un de bien. Non, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de mauvais. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Que je le renvoie, c'est ça? Non, pas besoin d'aller jusque-là non plus, Manuel Maria. Disons qu'on pourrait laisser Dieu faire son œuvre parce que... Ouais, tu as tout à fait raison. On ne peut pas se mêler de tout ça. Tu sais quoi? J'ai encore un peu soif. Resserre-moi. Mais... qu'est-ce qu'il y a? Approche. Ne me touche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle, hein? Tu verras, tu vas aimer les dimanches. Ce qui compte, Manuel Maria, c'est qu'en cas de différend ou bien de désaccord entre nous, on arrive à aller au-delà. Tu comptes beaucoup pour moi, j'espère que tu le sais. Tu es mon meilleur ami. Et tu es la seule personne au monde en qui je peux avoir confiance. Et je suis très reconnaissant que tu sois toujours mon ami. Car tu es aussi le seul sur lequel je peux compter, Pétronelle. Mais que peut bien fabriquer le père Lopez avec son imbécile de neveu? Allons-nous-en, Raquel. Jeune homme, en route! Allons-y. Allons-y, c'est le moment idéal. On va aller parler à Manuel Maria. Allez. Hé, Manuel Maria! Désolée d'arriver de si bonne heure. Bonjour, Raquel. Mais il faut dire qu'on était vraiment très inquiète pour toi. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce qu'on t'avait invité à dîner et tu nous as laissé en plan. On pensait qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, Raquel. J'étais en route pour chez vous et je me suis senti mal. C'est pas vrai. Et comment ça va, là? Non, ça va. C'était un simple mal de ventre, c'est tout. Et je me suis réveillé comme si de rien n'était. Ah. Eh bien, tant mieux si tu es en pleine forme, parce que... Figure-toi que j'ai quelque chose de très important à te dire. Arrête, je t'interdis de me toucher. Sinon quoi? Je vais le dire à Mademoiselle Tu Valencia. vas lui dire quoi? Le père Lopez et son neveu. Non, on ne les a pas vus, n'est-ce pas, Leandrina? Non. Ils sont partis juste avant que vous n'arriviez. Bien. Bon alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as de si important à me dire? Je t'écoute, Raquel. Eh bien, tout d'abord, tu peux nous inviter à nous asseoir, nous servir un... Non. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux bien me laisser parler un instant avec Manuel Maria, c'est la seule? Tu n'as pas entendu que je dois lui parler d'une chose très importante? Laisse Alejandrina parler. Je veux savoir ce qu'elle a à me dire. Eh bien, dans ce cas, je vais vous laisser. Prévenez-moi. Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Comme je l'ai dit à Alejandrina, je me suis senti mal. Tu es très étrange, Manuel Maria. C'est ça que tu voulais me dire? Non. Ce que je veux te dire, c'est que... Eh bien, je ne veux pas que tu parles avec Raquel. Ah bon? Non. Je me disais qu'on pourrait peut-être inventer quelque chose pour éviter qu'elle te parle. Mais enfin, de quoi veut me parler Raquel? En fait, Raquel veut te parler de nous. Du mariage. Ah. Donc, tu lui as raconté ce qu'on s'était dit? Excuse-moi, Manuel Maria, je sais que ce n'était pas notre accord, mais... Raquel s'est rendue compte que j'allais partir. Et elle était furieuse. Écoute, tu n'as pas idée de comment elle est. Non, je n'ai pas idée de comment elle est, mais... Je pensais savoir comment toi tu étais.
Comment? Rien. Pourquoi tu ne veux pas que je parle avec Raquel du mariage? Eh bien, parce que... Comme ça, c'est mieux pour toi, non? Non. Non? Bah, c'est que... Hier encore, tu me disais que tu n'étais pas très à l'aise avec cette histoire de mariage, alors Eh bien, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème à en parler. À l'inverse, je comprends que, pour toi, ce soit un problème. Pour moi? Oui, pour toi. J'imagine que ça ne me ferait pas bon genre de parler, de te marier avec moi, alors qu'hier soir, tu te faisais tripoter par Francisco Ravière. Oui. On a réussi à s'accorder, hein? De quoi est-ce que tu parles, Manuel Maria? Sans doute de la même chose dont voulait me parler Raquel. D'affaires. Parce que nous deux, c'est que pour l'argent, pas vrai? Pour l'argent? Mais de quoi tu me parles? Parce que je ne comprends plus rien, là. Écoute, tu n'as rien à m'expliquer, Alejandrina. C'est que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas compris que tu étais à vendre au plus offrant. Excuse-moi, Manuel Maria, mais je ne comprends absolument rien et je pense que tu te trompes. Je comprends enfin tout. C'est très clair. Tu as enlevé la médaille. Oui, parce que tu m'as dit que c'était pour que je n'oublie jamais que tu m'aimerais toute ta vie. Et à présent, je préfère oublier tout ça. Mais ne t'inquiète pas, je te la rendrai. Manuel Maria, tu te trompes, Francisco Ravière est venu chez moi parce qu'il... Ne nie pas, je t'ai vu de mes propres yeux. Tu n'as rien pu voir parce qu'il ne s'est rien passé. Caridad vous a vu aussi. Tous les deux. On vous a vu. Toi et ton... Comment doit-on l'appeler? Ton amant? Ton fiancé? Ton futur mari? Ou ton client? Bonjour, tante Alejandrina. Ouh, ma tante a un fiancé et elle l'aime beaucoup. Ma tante a un fiancé et elle l'aime beaucoup. Viens, Emmanuel Maria, on s'en va. où ça? On s'en va, Raquel. Pour aller où? Tu as perdu la tête? C'est moi qui dis quand on s'en va. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, écoute, continue de faire ta petite crise. Moi, je vais parler à Manuel Maria. Un point, c'est tout. C'est fini, on n'a plus rien à lui dire, Raquel. Hein? Comment ça? Comment ça, on n'a plus rien à lui dire? Je vais aller parler avec... Alejandrina! Lola! Tu sais quoi? Calme-toi. Calme-toi, je te toucherai plus, tu m'entends? Je m'en vais, c'est bon. Non! Tu restes ici! Tu restes ici! Tu ne bouges pas! Il faut qu'on parle. Écoute, mon cœur, plus tard, d'accord? Là, je dois aller parler d'une chose très urgente avec ton papa. Est-ce que tu vas me rendre le chapelet? Ah, pourquoi tu me demandes ça? Chaque fois que ma maman vient, elle me le demande. Et aujourd'hui, je veux lui rendre. Enfin, ma chérie, tu sais pourquoi je garde ce chapelet? Parce que c'est la seule façon de faire sortir ce petit bâtard de cette maison. Mais on va plus pouvoir se débarrasser de Maximiliano. Pourquoi? Que s'est-il passé? Maximiliano est protégé. Protégé? Protégé. D'où vient la pierre que tu as au cou? Cette pierre, c'est ma fille qui me l'a offerte.
Je sais bien qu'elle vaut rien, mais... T'imagines bien ce qu'elle représente pour moi? C'est bien que tu l'aies mise ici. Comme ça, ta fille sera au plus près de ton cœur. Tu crois que ça nous porte chance à ma fille et à moi? Écoute, ma chérie, ces amulettes, ce ne sont que de vulgaires croyances de noirs. Il ne faut pas que tu te mettes à croire à ces trucs-là. Quel pouvoir ça peut avoir? Ça n'a aucun pouvoir. Mais ils en ont mis une à Maximiliano pour qu'il ne lui arrive rien de mal. C'est du vent, ma chérie, c'est n'importe quoi. Ne crois pas à ces sornettes. Écoute, voilà ce que je vais faire. Je vais me mettre à prier vraiment très fort pour que toi, tu te rendes compte que le véritable pouvoir se trouve dans le chapelet. Mais ma maman veut récupérer son chapelet. Ah, écoute, mon trésor, promis, je lui rendrai, mais là, je ne peux pas. Bon, tu sais ce qu'on va faire. Je le rapporterai et on ira le rendre à ta mère, toutes les deux, d'accord? Et quand ça? Après que j'ai parlé à ton papa. Je t'attends ici. Lola, je m'en veux, je t'assure que... Ne bouge pas, Suniel. Lola... Ne bouge pas. Rappelle-toi que toi et moi, on doit être amis enfin, s'il te plaît. Être amis? Oui. Non. On va continuer de se voir ici. Non. Non. Tu ne me reverras ni moi, ni personne, entendu? Du moins pas tant que je vis. Honnêtement, Raquel, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Eh bien, écoute, même si ça peut te sembler étrange, sache que je suis très heureuse des intentions que tu as avec Aleandrina. Je vous ai toujours soutenu, je ne vois pas pourquoi ce serait différent maintenant. Parce qu'il s'agit d'une décision très sérieuse, tu ne crois pas? Je sais. Et en dépit des circonstances et de la mort de Mathilde, et de la douleur dont nous avons tous souffert ces derniers mois, eh bien, je pense que c'est le bon moment. C'est ce que j'ai dit à El Baïsa. Tu as parlé du mariage avec Monsieur Marulanda? Il est venu pour ça, avec Pedronel. Je ne comprends pas. Ah, écoute, Raquel, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Ah non, Manuel Maria, explique-moi ce que le neveu du père Lopez est venu faire ici ce matin. M'avertir qu'il allait se marier avec Aleandrina. Ne crie pas encore victoire trop vite parce que Raquel n'a pas encore dit oui. Ce n'est pas un problème, mon oncle. Je m'en occuperai ce soir. Je parlerai à Raquel et de nouveau à Aleandrina. Tout ira bien. Eh bien, je pourrais aller chez elle avec toi. Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire tout seul. Je voulais simplement savoir si on pouvait compter sur toi pour ce que nous voulons tous. C'est-à-dire? Eh bien, compter sur ta bénédiction, mon oncle. On peut compter là-dessus? Écoute, Francisco Ravière. Le seul moyen pour que je bénisse ce mariage, c'est que tu t'engages maintenant à faire quelque chose pour moi. Ne me dis pas que tu ne savais pas. Non, bien sûr que oui. Il ne manquerait plus que ça, que je ne sois pas au courant. Et tu as dit à Monsieur Marulanda que tu étais d'accord. Que voulais-tu que je lui dise? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'Aleandrina voulait te dire? Rien. Rien d'important. Aleandrina t'a dit qu'elle allait se marier avec cet homme? Mais ça n'a pas été nécessaire. Il m'a simplement suffi d'ouvrir les yeux. Serre-moi un verre de whisky, tu veux? J'ai l'impression d'étouffer. Oh, bon sang. Tu te sens bien? Oui. Dis, Manuel Maria, est-ce que tu es d'accord avec ce mariage? Oui. Et tu es sûr que tu n'y vois aucun inconvénient? Aucun. Lola, lâche ça, c'est pas un jouet enfin. Allez, lâche ça. Ne bouge pas, Suniel. Ne bouge pas. Lola, tu ne vas pas me tuer. Tu ne vas pas me tuer, hein? Tu ne vas rien faire, s'il te plaît, Lola. Ça dépend de toi. Pourquoi? Je veux savoir quelque chose. Quoi? Pourquoi est-ce que tu voulais m'aider l'autre jour? Comment ça?
Ne fais pas l'idiot, Seniel. Qu'est-ce que tu faisais près du cabanon de Sixta, hein? Eh bien, je passais juste par là, je t'assure, crois-moi, Lola. T'es qu'un menteur! Ce jour-là, tout le monde était à l'enterrement de Madame Solas et toi, tu n'y étais pas. Pourquoi? Réponds-moi. Tout ce que je voulais, c'était faire peur à Sixta pour qu'elle quitte le domaine des Solas. Mais toi, Seniel, toi, tu étais bien décidé à mettre le feu à ce cabanon. Pourquoi? Hein? Dis-moi pourquoi. Allez, parle. Qui t'a demandé de tuer Sixta? Réponds-moi. Allez, réponds. Lola, c'est que... Ah, tu ne sais pas. Tu as oublié. Non, si. Je ne peux rien dire. Ah, tu ne peux Lola. pas parler. Ah non. Non, attends. C'est El Paisa, Ton patron? Réponds-moi, Seniel. Réponds. Pourquoi? Hein? Je ne sais pas. Dis-moi pourquoi. Tu le sais, Seniel. Non, si, tu le sais. Je ne sais pas. Si, tu le sais, dis-moi. Dis-moi, parle. Ah, mademoiselle Valicia, cette femme est folle et elle veut me tuer. Baisse cette chose. Non. Tu m'as entendu? Baisse-la. Je vous jure que je ne lui ai Toi, rien ne fait. me dis rien et va-t'en sur le champ, allez. Quoi? Tu vas me tuer moi aussi? Baisse cette arme. Mademoiselle Valencia, ce monstre voulait abuser de moi. Ah Lola, si c'est que ça, on serait tous en train de s'entretuer dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est juste que tante Raquel m'a dit qu'une fois qu'elle aurait terminé de discuter avec toi, on irait faire un truc ensemble. Écoute, ne lui en tiens pas rigueur. Tu sais, tes tantes ont beaucoup de choses à préparer. Tu te maries avec Aleandrina et tu t'en vas d'ici. Tu quittes cet endroit. Comment ça? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'est comme ça. C'est ma condition. Tu es sérieux, vraiment? Je suis très sérieux. J'accepte que tu courtises cette demoiselle et que tu l'épouses si tu veux, mais une fois marié, tu t'en vas d'ici. Ça n'a aucun sens. Je travaille ici. C'est ici que je gagne ma vie. Si une fois marié, je dois partir, comment subvenir aux besoins de ma femme? C'est pour ça que je t'ai dit de profiter de ton travail et de te faire un petit pécule. Profite du fait que Manuel Maria t'ait donné la main sur ses plantations. Profites-en. Et une fois que tu as de quoi faire, va-t'en d'ici. Mais pourquoi? À toi de choisir, Francisco Ravière. Soit c'est Aleandrina, soit tu restes vivre ici, sur ces terres à la Aurora. Aleandrina! Aleandrina! Où est donc passée cette pauvre idiote? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai appelé? Je t'ai appelé ou pas? Où est Soniel? Je te demande où est Soniel? Soniel est parti, mademoiselle Valencia. Où est parti Soniel? Qui lui a donné la permission de partir? Moi, Raquel. J'aimerais que tu me dises une chose, mon oncle. Dis-moi un peu. De quel droit est-ce que tu me demandes ça? Je t'ai tout dit. Tu dois choisir. Et si je veux les deux, alors? Tu n'auras pas ma bénédiction. T'as pas le droit de m'interdire quoi que ce soit. Attention, ne me cherche pas. Tu sais quoi? Je vais faire comme si tu ne m'avais rien dit du tout. Et je te conseillerais d'abandonner une bonne fois pour toutes l'idée de me chasser d'ici. Est-ce que ce sont des menaces? Qu'est-ce que tu racontes? Non, pas du tout. Non, absolument pas. On est de la même famille. Prenons le temps de réfléchir, tout simplement. Et un conseil, ne cherche pas trop les problèmes. Sois un homme. Et dis-moi ce que t'as à dire. Tu crois que tu peux me compliquer la vie, pas vrai? Parce que tu penses que tu as la petite vie bien rangée et bien tranquille. Mais tu te trompes.
moi aussi je peux te compliquer la vie. Mais tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manuel Maria pour qu'il ne veuille plus se marier avec toi? Regarde-moi. Réponds-moi. Je ne veux pas non plus me marier avec lui. Quoi? Écoute, Alejandrina, tu vas aller tout de suite à la Aurora. Tout de suite! Et tu vas aller m'arranger ce qui s'est passé avec Manuel Maria, peu importe ce que c'est! Tu peux me tuer, Raquel! Je ne bougerai pas d'ici, compris? Tu peux me tuer! Et alors? Mais alors comment allons-nous faire pour vivre? Tu ne comprends donc rien. Et alors, tu vas vraiment accepter la demande en mariage de ce sale type? Oh Seigneur! Oh Seigneur! Mais de quoi allons-nous vivre? Mademoiselle? Je vous attendais, justement. Allez, va te coucher. Et la mienne? La vôtre quoi, Caridad? Eh bien, mon amulette, Zenobia. Tu m'as dit que t'allais m'en faire une. Oui, je suis en train de la faire. Et tu vas me la donner quand? Eh bien, je vous remettrai l'amulette quand Maximiliano aura 1 an. Pas avant ça? Pour le coup du mariage, ne vous en faites pas. Je vous avancerai. Eh bien, pour moi, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu en penses? Qui l'a faite? Moi. Pour la petite Caridad? Oui. Et elle pense que c'est une amulette. C'est pas le cas? Non. Et tu n'y toucheras pas, compris? Alors c'est quoi? C'est une prière. Laquelle? De notre Père. Zenobia, Monsieur? viens. Maximiliano ne va pas bien. Ah, bon sang. Il est brûlant de fièvre. Je suis allé le voir pour lui souhaiter son anniversaire et je me suis rendu compte qu'il était brûlant. Qu'est-ce qui se passe, Zenobia? Non, non, ce n'est rien, Monsieur Solaz. Alors pourquoi tu fais cette tête-là? C'est juste que le petit n'était encore jamais tombé malade. Je vais appeler le médecin. Et je vais lui donner un bain d'eau froide pour essayer de faire descendre sa fièvre. Dors, dors, mon petit ange. Et ta maman restera tout près de toi. Lucio, je le savais que t'allais revenir aujourd'hui. Bien sûr que j'allais revenir. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de ce petit bout qui est déjà bien grand. Viens. Alors, Parle-moi d'Oliva. j'en sais rien. J'ai rien trouvé sur Oliva. C'est comme si elle avait totalement disparu, tu vois. Personne ne sait où il est. Les médecins devraient toujours être joignables. Mais ne vous en faites pas, Monsieur Solaz. Sa fièvre est déjà en train de baisser. Vraiment? Mais oui, monsieur. Tu es sûr? Bien sûr, monsieur. Rends-moi service, Zenobia. Reste avec lui le temps qu'on soit sûr qu'il va mieux, d'accord? Oui, monsieur. Il m'a semblé voir Lola avec toi dans la cuisine. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? 10 et 20 et 35.
Ah, Seigneur. Ne t'inquiète pas, Raquel. Francisco Ravière sait qu'il ne peut rien dire à Manuel Maria sur l'argent qu'il nous donne. Écoute, il nous prête cet argent, compris? C'est un prêt, c'est tout. J'espère qu'il ne dira rien à Manuel Maria, parce que j'ai tellement honte. Vous avez parlé un peu du mariage? Pas encore. Regarde. Regarde les comptes, vas-y, jette un œil. On n'a plus un sou en poche, on est endettés. Alors pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu n'organises pas ce fichu mariage? Eh bien, si tu veux, parle-en à Francisco Ravière, il va arriver. Et pourquoi elles ne m'ont rien dit? Elles ont honte, Monsieur Solaz. À tel point qu'elles n'osent même plus venir par ici. Elles traversent une mauvaise passe. Vous allez les aider, monsieur? Tu sais comment est Raquel. Elle est rongée par l'orgueil. Qu'est-ce que Lola t'a dit exactement? Lola ne m'a rien dit du tout, vous savez. C'est moi qui lui ai proposé de passer prendre quelques commissions. Oh, Monsieur Solaz, je vous demande pardon pour cet abus de confiance. Ne t'inquiète pas pour ça, Zenobia. Tu t'en vas? Non, mon trésor, je vais dans mon bureau. Ne laisse pas Lola repartir tout de suite. Oui, monsieur. Tenez, ma chère Caridad. Regardez ce que j'ai pour vous. J'ai terminé votre amulette, la voilà. Et ça va me protéger de tout, Zenobia? Bien sûr, ma petite chérie. Mais il faut que vos intentions restent bonnes, d'accord? Écoutez, Caridad, dites-moi une chose. Vous ne sauriez pas par hasard qui a pris l'amulette de Maximiliano?